petite vidéo juste pour faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment, les actions en cours, les rassemblements et tout ça. Donc, déjà, on a eu une super manifestation ou rassemblement, comme j'aimerais les appeler, avec, avec beaucoup de monde quand même. Il y avait des parents, des enseignants, des médecins, des chercheurs, et on était tous rassemblés à Marseille. Ça a commencé devant l'IHU avec un discours du docteur Louis Fouché, puis d'autres discours d'autres personnes. Et ensuite, on a défilé dans les rues de Marseille jusqu'à la Castellane. Ça s'est vraiment très bien passé. Il y avait finalement peu de policiers pour nous encadrer. Je pense que j'en ai compté 4, il y avait 2 voitures. Et ça s'est vraiment très bien passé. Sans masque, dans la joie, la bonne humeur, l'envie d'être ensemble, de s'amuser. Et c'était vraiment magique. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'était un très beau rassemblement. Et pour moi, ce qui est important de vous faire passer comme message, c'est que l'heure est vraiment au rassemblement. Donc nous œuvrons dans ce sens-là. Il y a vraiment une grosse organisation qui est en train de se mettre en place, une grosse organisation des collectifs. Et donc, à l'initiative de cette organisation, en tout cas la personne qui m'a contacté de Action 21, et donc ce qui émerge de tout ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on puisse communiquer mieux sur ce qui se fait en termes de juridique, d'administratif, de manifestations, de rassemblements, d'actions, pour être plus efficace et améliorer, on va dire, la qualité de notre travail sans dépenser des quantités d'énergie énormes. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond qui est en train de se faire. Et donc j'essaie d'y participer du mieux que je peux avec les données qu'on a. Pour que chacun puisse bénéficier, on va dire, de cette organisation et puisse se retrouver dans la quantité de collectifs qu'il y a, les personnes à contacter, etc. C'est vraiment un gros travail nécessaire pour qu'on puisse avancer. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça rejoint tout à fait, on va dire, ce que j'entends en termes de projet pour un groupe de personnes, c'est de s'accorder, de s'organiser, de se structurer de manière à avancer ensemble avec des objectifs communs, mais aussi avec des méthodes communes, avec des données communes. Et sans ça, ça sera très compliqué de synchroniser les uns les autres et d'avancer dans la même direction en même temps. Donc pour en parler par rapport à ce rassemblement, il y a aussi des personnes qui souhaitent nous diviser. Et il faut en être conscient. Il faut être conscient du fait qu'il y en a qui pensent œuvrer dans le bon sens, en mettant à jour des petits détails qui en fait n'ont aucune importance et qui cassent du sucre sur le dos de ceux qui avancent. J'ai viens d'avoir l'exemple justement d'une personne qui remet en cause le travail de Réaction 19 avec des mensonges parce que des données qui sont avancées en fait n'existent pas et donc il y a des choses qui sont vraiment mises en avant pour nous diviser et le travail n'est pas à la division, le travail il est au rassemblement et d'avancer ensemble dans un objectif commun. Donc toutes ces personnes qui se disent lanceurs d'alerte ou pseudo-enquêteurs citoyens ou j'en sais rien, moi il y en a beaucoup que je suis plus parce qu'en final on s'aperçoit qu'ils travaillent en tout cas indirectement pour ceux qui veulent nous diviser. Donc ça sert à rien d'écouter des personnes comme ça qui vont essayer de pointer des petits détails. Hein. Aujourd'hui, on pourrait très bien regarder ce qui s'est passé avec Hold Up. On prend quelques points de détail du film et on dit que c'est faux. Bah oui, il y a quelques points de détail qui sont faux, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc moi, je vous invite vraiment à vous, en tout cas, à sortir ou à ne plus suivre ces personnes qui vous invitent à vous poser des questions sur le chemin que vous avez suivi, le chemin de votre liberté, le chemin de vos droits. Parce que ces personnes-là ne travaillent pas dans le bon sens. Elles ne travaillent pas pour nous. Je ne sais pas ce qu'elles attendent, si elles veulent avoir un peu leur moment de gloire ou j'en sais rien, mais en fait,
elles sont dans le faux. Elles sont dans la mauvaise équipe. Et donc, pour moi, il faut continuer à travailler ensemble, même s'il y a des points de désaccord, même s'il y a des erreurs de fait. Les erreurs, ça peut se corriger, si on les prend à temps, en tout cas. Et si on avance ensemble, il y aura suffisamment de monde pour voir les erreurs et corriger si nous, on l'a pas vu. Ça, c'est, euh, ça, c'est un fait. Et donc, moi, je vous invite vraiment à rester sur la voie que vous avez choisie, celle d'avancer aux côtés de vos enfants, aux côtés de vos amis, aux côtés de votre famille, de tous ceux qui veulent avancer dans votre sens, et ne pas prendre attention à ceux qui veulent vous sortir de ce chemin. Parce que là, nous avançons justement dans des voies qui sont un petit peu périlleuses. Nous avons besoin de rester centrés sur qui on est, sur nos objectifs, et d'avancer, on va dire, sur le même chemin, dans la même direction. Tous ensemble. Donc voilà, donc on va dire si c'est une sorte de recommandation, en tout cas de conseil. Moi, je vous dis, il y a certains lanceurs d'alerte que je suivais avant le confinement, le premier confinement, et que je suis plus parce que je me suis aperçu qu'en fait, ils travaillaient pas pour le bon côté, quoi. Et c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça. Il y a plein de personnes autour de vous qui, sans doute, vous croyez, en tout cas, qui travaillent dans la bonne direction, et c'est pas le cas. Et c'est bien dommage, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui étaient là à un moment donné, qui avaient un regard juste sur la situation, et que c'est plus le cas. Donc il y a des personnes, vous voyez, Louis Fouché, il est d'un optimisme extraordinaire, et il met toujours, on va dire, du chaud au cœur. Il a une humanité, et une lumière extraordinaire. C'est le genre de personnes qu'il faut suivre. Des gens qui vraiment s'engagent dans le sens de l'humain et dans le sens du groupe. Et il y a que ça qui va nous faire finalement avancer. Et si on est tous dans ce chemin-là, ben, on avancera tous dans ce chemin-là. Voilà, c'est tout. Donc c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, le coup de gueule que je voulais passer, parce que on voit trop de personnes qui on voit trop de personnes qui essayent de dévier comment dire, les objectifs, quoi. Et c'est pas propre. C'est pas propre, et ça tient aussi à vous de ne plus faire attention à ces personnes. Ouais, bah, je vous remercie beaucoup. Donc c'était donc Loïc pour le collectif 83 dans le Var. Euh, J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais en fait la situation l'amène un peu quand même. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt, soit par mail, soit sur Facebook, soit dans une manifestation. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres manifestations comme celle qu'on a vécue à Marseille. C'était assez extraordinaire. Et je vous remercie. Je vous remercie énormément de suivre, on va dire, le collectif, de partager sur Facebook, de me renvoyer des messages de soutien ou des témoignages par rapport à vos situations. C'est très riche. Nous avons beaucoup de données déjà, et donc j'espère que nous allons vraiment pouvoir maintenant les utiliser à des fins, on va dire, justes par rapport aux actions juridiques que nous devons mettre en place. Donc voilà. Je vous souhaite un bon mardi après-midi, en tout cas, ou bonne soirée si vous voyez ça ce soir. Et à très bientôt. Au revoir.